Salam alaikum, chers frères, chers amis. Aujourd'hui, j'ai rencontré les prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes qui se trouvent à Grozny, en République de Tchétchénie. Contrairement à leurs camarades de combat qui ne reviendront plus chez eux, ils ont réussi à sauver leur vie en déposant volontairement les armes. Choix raisonnable. Comme la plupart des militaires ukrainiens, ils ont été plongés au cœur des événements avec un entraînement et un armement minimes. Les soldats n'ont pas voulu exécuter les ordres de suicide de leur commandement et ont pris la seule bonne décision, sauver leur vie. Je tiens à conseiller à tous ceux qui sont de l'autre côté et qui doutent encore. Cela ne vaut pas la peine de se sacrifier pour les intérêts de l'Occident et de son fantoche, Zelensky. Son objectif n'est pas de rendre l'Ukraine autosuffisante. Suivez l'exemple de vos compatriotes qui ont compris la situation réelle sur le front ainsi que les objectifs criminels de la junte ukrainienne et ont déposé les armes. Et si je vous disais que Kiev abandonne ses propres soldats en captivité pour des jeux politiques? Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, vient de faire des révélations choc sur l'attitude du régime ukrainien envers ses prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Maria Zakharova ne mâche pas ses mots. Lors de sa dernière intervention, elle a dénoncé ce qu'elle qualifie d'égoïsme politique et d'indifférence flagrante de Kiev envers ses propres soldats détenus en Russie. Selon elle, le régime ukrainien ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération de ses militaires capturés, préférant privilégier ses intérêts politiques au détriment de ses hommes sur le terrain. Elle accuse Kiev de négliger les processus de négociation pour le rapatriement des prisonniers de guerre. Ces soldats, qui ont sacrifié leur vie et leur liberté pour défendre leur patrie, se retrouveraient aujourd'hui abandonnés, selon Zakharova, par un gouvernement plus préoccupé par son image internationale que par le sort de ses citoyens. Mais ce n'est pas tout. Zakharova pointe également du doigt les promesses non tenues de Kiev envers les familles des captifs. Des familles mais qui, souvent dans le désespoir, attendent des nouvelles ou un signe de leurs proches retenus en captivité. Selon elle, ces familles subissent une double peine, celle de l'absence et celle de l'indifférence de leur propre gouvernement. Du côté de la Russie, la porte-parole affirme que des propositions concrètes ont été faites pour accélérer les échanges de prisonniers. Pourtant, Kiev resterait sourd à ces initiatives, refusant même d'engager un dialogue constructif. Pourquoi un tel blocage? Zakharova suggère que Kiev instrumentaliserait la question des prisonniers de guerre pour manipuler l'opinion publique et détourner l'attention des Ukrainiens des échecs militaires sur le terrain. Cette déclaration soulève des questions cruciales. Quelles sont les véritables priorités du régime ukrainien? Et à quel point cette guerre coûte-t-elle non seulement en vies humaines, mais aussi en confiance entre un gouvernement et son peuple? Voilà une situation qui mérite réflexion. Que pensez-vous des accusations de Maria Zakharova? Est-ce que Kiev abandonne vraiment ses soldats? Ou est-ce une nouvelle stratégie de communication du Kremlin? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très vite.